Moi, je fais. Ouais, tu vas me filmer. Alors, on est de retour. On est toujours le dimanche 29 mars, en confinement. On se rejoint pour une session, une session commune et universelle de détente. Puis c'est quelque chose que je vous suggère de faire à la maison en famille. C'est d'abord de vous reconnecter avec vous-même, en profiter pour méditer, en profiter pour vous détendre, pour penser, pour retourner au plus profond de vous-même, pour vous connecter à vous-même. Et ça, c'est vraiment important. Puis en famille, aussi, cuisiner. Ça, c'est quelque chose d'important. Cuisiner en famille. Naturellement, là, vous n'avez plus le choix d'être en famille, que vous le vouliez ou non. Vous êtes confiné à être en famille et confiné à être avec vous-même. Et vous n'aurez pas le choix, vous allez voir, c'est un processus de retourner en vous et d'analyser votre vie et d'analyser ce qui vous attend. Donc là, on est en cuisine italienne. Il est 1h12, heure du Québec. C'est l'heure de manger. J'ai fait une pâte à pizza. Sabrina a fait des gnocchis qui sont là, des gnocchis maison. On pourra vous donner une recette. Sûrement, on en fera ensemble aussi. On a le temps. Moi, j'ai fait une pâte à pizza. Ceux qui veulent la recette, vous allez sur Un Monde à l'envers, puis toutes les recettes sont là, mais je le referai aussi. Donc, la première que j'ai faite, vraiment traditionnelle, tomate fromage, avec une belle pâte, une croûte vraiment extraordinaire. C'est une recette de pâte à pizza traditionnelle. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis chef cuisinier, mais aussi serveur. Donc là, je vais en faire une autre. C'est Sabrina qui va me filmer. Je vais en faire une à version végétarienne. Donc là, je suis en train de nettoyer mes olives. Parce que je vais en avoir besoin. Ben l'autre, c'est une pizza aussi un peu végétarienne. Parce qu'il n'y a pas de viande, c'est que tomate fromage. Donc, un petit truc que je vous suggère aussi, qui est utilisé en cuisine italienne, des trucs de restauration, parce que c'est important de savoir que dans la restauration, il y a des trucs. Ben, l'eau saumurée des olives est utilisée par les chefs italiens pour donner une petite saveur unique, par exemple, surtout à la pizza, ou la pizza authentique italienne. Et par exemple, une pizza blanche, surtout, vous allez utiliser un peu de cette eau de saumure qui a vraiment une saveur intense d'olive. Et vous allez voir vraiment le secret et vraiment les saveurs se développer. Tout le monde va vous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette petite saveur-là? Donc moi, j'utilise des olives Kalamata, que j'aime beaucoup. Toujours avec le noyau, c'est toujours préférable. Donc là, j'ai ma pâte, j'ai faite avec une base de farine blanche et farine de seigle. Donc on l'a ouvert un peu, puis là, on va l'étirer. C'est une pâte que je viens de faire il y a à peine quelques heures, donc elle est toute fraîche. Donc c'est important de l'étirer. On peut la faire tourner un peu si on veut, pour l'agrandir. Et j'ai mon assiette à pizza que j'ai bien vaporisée pour empêcher que ça colle et avoir un fond croustillant. Je dépose ma pâte. Je viens de juste bien l'organiser dans l'assiette à pizza. Et comme c'est une version d'une pizza un peu plus sophistiquée, j'ai utilisé le pesto de ma belle-mère italienne qui fait pousser son basilic, naturellement, comme toutes les Italiennes. Et elle le congèle en portions dans les petits bacs à glaçons. Et après ça, les enveloppes individuellement, ils nous en donnent toujours beaucoup. Moi, je les fais dégeler, j'ai rajouté de l'huile d'olive. Donc ça va être le fond de ma pizza. Au lieu d'utiliser une sauce tomate, ben je vais utiliser le pesto. Je vais juste me prendre une grande cuillère. Je peux même prendre mon petit balai pour bien étendre tout ça en tournant. Et ça va donner vraiment une saveur unique, vraiment intéressante. Un autre genre de pizza. Habituellement, là, j'en ai pas sous la main, mais je mélange le pesto avec un fromage, soit cottage ou ricotta. C'est vraiment intéressant aussi. Donne un petit peu plus de protéines. J'ai fait revenir des légumes qui traînaient à la maison, des poivrons, des oignons rouges, des champignons et des épinards, juste sautés, et qu'on va aller étendre
sur sur la pâte à pizza également. Tu sais, essayer de bien partager ça dans toute la pizza. On va rajouter nos fameuses olives qu'on va aussi parsemer. Et on va se rajouter le fameux petit jus de la saumure. Comme fromage, j'utilise le feta, qui va être vraiment intéressant avec cette version de pizza. Je vais prendre une fourchette. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça va donner une saveur vraiment intéressante. On l'émiette. On peut en rajouter un petit peu. Et c'est une version que les enfants aiment beaucoup aussi. Ma femme aime ça aussi, la pizza blanche. Elle n'aime pas la pizza généralement sauce tomate. Donc une fois que ça c'est fait, je me rince les mains rapidement, puis je vais saupoudrer ça d'un peu de, quand même, parmesan. Lui, c'est un romano que j'utilise pour quand même donner une saveur. Et on est prêt à envoyer ça au four, 450-500 degrés. Et on se retrouve. Quand elle est prête, je vous montrerai le résultat final. Donc j'espère que vous allez bien. Tenez-vous occupés. Gardez espoir. Cuisinez en famille. Vous n'avez pas le choix, vous êtes confinés en famille. Puis profitez-en aussi pour plonger au plus profond de vous-même. À tout de suite. Moi, je fais. Ouais, tu vas me filmer. Alors, on est de retour.